Donc tout le monde sait comment on doit normalement prendre soin de son corps. Assez aligné, manger, bouger, tout le monde connaît. Mais est-ce que vous savez vraiment comment on fait pour finalement prendre soin de sa santé mentale? Et c'est le sujet qu'Amandine Piguel, donc la fondatrice et la CEO de Picky & Co, va nous parler ce matin. Amandine, je t'invite. Merci Élise. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être là. Alors, est-ce que certains d'entre vous ont déjà tapé les mots-clés développement personnel sur YouTube? Oui, un petit peu. Ben, moi aussi, je me suis amusée à le faire. On n'a pas de zappette? Je viens de... Merci. Eh bien, moi aussi, je me suis amusée à le faire. Et je suis tombée sur quelques titres qui m'ont plutôt laissé perplexe. Toi aussi, construis ton mindset pour faire glow up ta vie. Comment enfin être heureux? On vous dit tout. Les 3 règles pour réussir sa vie. Ces vidéos comptabilisent entre 50 000 et 10 millions de vues. Et c'est tout à fait représentatif du marché du développement personnel aujourd'hui. En 2023, une étude de Grandview Research nous indique que ce marché atteignait presque 50 milliards de dollars. Alors, est-ce que le bonheur est si facile à atteindre qu'il suffit d'une vidéo pour y arriver? Est-ce que 3 règles suffisent réellement pour réussir sa vie? Eh bien, comme 41% des Français en 2024, j'ai moi-même fait face à des problèmes de santé mentale qui m'ont amené à me poser ce type de questions et à chercher ce type de réponses. Et c'est ce voyage que je vous propose ce matin, celui durant lequel j'ai complètement remis à plat tous les aspects de ma vie pour retrouver mon équilibre mental et émotionnel. Je suis la fondatrice de la start-up Picky & Co, qui a l'ambition de permettre à tout individu de s'épanouir dans n'importe quel environnement social et culturel. Je vous emmène en 2014, et à l'époque, je suis architecte logiciel chez un éditeur. Je suis investie dans mon travail, soucieuse de répondre aux attentes de mes supérieurs et des clients. Petit fait amusant, je suis la seule femme à occuper ce type de poste. Cela fait plusieurs mois que l'on m'a confié le développement d'un tout nouveau produit. La première version stable est presque bouclée. Je suis épuisée, mais très contente du travail accompli. Pile à temps pour la grande cérémonie durant laquelle l'entreprise rassemble ses clients et ses partenaires pour leur annoncer les nouveautés. Et justement, mon chef me convoque pour parler de ça. J'arrive dans son bureau et là, il m'annonce que ce n'est pas moi qui vais présenter le produit sur lequel j'ai sué sang et eau. C'est lui qui va le faire, parce que c'est mieux comme ça. Par contre, ce serait bien si j'étais assise au premier rang. C'est bien pour l'image de l'entreprise d'avoir des jolies femmes dans l'effectif. J'ai gardé le silence. J'ai regagné mon bureau. Et là, je me suis effondrée. J'étais incapable de penser, incapable de réfléchir, incapable de formuler la moindre phrase cohérente. C'est la comptable qui passait par là qui m'a envoyée chez mon médecin. Plus tard, j'ai appris que ça s'appelait un état de sidération. Alors, à ce stade de l'histoire, je pense que tout le monde dans la salle voit arriver la suite. Burn-out avec dépression caractérisée. En 2018, le ministère de la Santé estime que la souffrance psychique touche 13 millions de Français. Cela représente une personne sur 5. Je suis navrée. En 2022, les troubles psychologiques sont la principale raison des arrêts maladie de longue durée. Pour vous donner une idée, si je divise cette salle en 3 tiers, c'est comme si toute cette partie-là avait été obligée de s'arrêter de travailler pendant au moins 30 jours. La moyenne étant plutôt de 2 à 4 mois. Et donc me voilà avec mes 5 semaines d'arrêt et la forte injonction de changer d'environnement professionnel, mais aussi d'entamer une thérapie pour identifier les causes profondes ancrées en moi-même qui m'ont amené à cet état. Parce que oui, si l'environnement joue un rôle dans les affections mentales, ce n'est jamais le seul facteur. Il peut y avoir des facteurs génétiques, comme par exemple dans le cas de l'autisme ou de la schizophrénie, mais aussi des facteurs physiologiques
ou liées au développement neurologique et cognitif, y compris dans le cas de la dépression et des troubles anxieux. Alors, s'il est difficile d'agir sur ces différents facteurs, on peut tout à fait reconfigurer un environnement, adopter une nouvelle hygiène de vie et développer des nouvelles compétences pour retrouver un équilibre de vie. Et donc me voilà entamant ce long chemin pour retrouver ma santé. Alors que j'avais pas l'air malade, hein. Mon corps allait très très bien, à part son besoin de dormir 14 heures par jour. J'avais retrouvé ma capacité à interagir avec mon environnement, sauf que le moindre échange avec quelqu'un d'autre que mon conjoint me provoque une attaque de panique. Alors, être en bonne santé, en réalité, qu'est-ce que ça veut dire ? L'OMS nous dit « La santé est un état de complet bien-être général, physique, mental et social, et ne se limite pas à l'absence de maladie ou d'infirmité. » 3 aspects définissent donc la santé pour l'OMS, le physique, le mental et le social. Nous allons creuser ces 2 derniers. Santé publique France va un petit peu plus loin en donnant 3 dimensions à la santé mentale. La première, l'état de santé mentale positive. C'est ce sentiment de bien-être général, le niveau d'épanouissement personnel ressenti au sein de son cercle familial, amical ou professionnel. Deuxième dimension, la capacité à faire face à la détresse psychologique, c'est-à-dire la résilience de la personne face aux situations éprouvantes, mais qui font complètement partie de la vie, comme un échec au travail, une rupture ou un deuil. Troisième dimension, la présence ou l'absence de troubles psychiatriques qui peuvent être passagers ou permanents. Alors, en 2014, je présente un trouble psychiatrique à durée variable, une dépression caractérisée, qui s'est déclenché lors d'une situation éprouvante. Donc, de toute évidence, je manque de capacité à faire face à la détresse psychologique. Quant à cet état de bien-être général et d'épanouissement personnel, jusqu'à cette époque, je ne l'avais jamais ressenti du tout. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez moi ? Qu'est-ce que j'ai raté en grandissant ? Qu'est-ce que j'ai oublié de développer ? Pourtant, je suis intelligente, j'ai bien réussi mes études, j'ai un bon travail, je suis bien intégrée socialement, j'ai des amis, j'ai un conjoint, on vient même d'acheter une maison. Jusque-là, je suis bien dans les clous, jamais de vague. C'est dit, jamais de vague. Surtout bien suivre les conventions, ne pas se faire remarquer, bien anticiper les besoins des autres, y répondre avant même qu'ils s'expriment, avant de répondre à mes propres besoins. Encore trop souvent aujourd'hui, l'éducation occidentale valorise et sollicite surtout l'intelligence intellectuelle au détriment de l'intelligence émotionnelle. On entraîne les enfants à surtout faire appel à leur logique et à leur rationalité plutôt qu'à écouter leurs émotions. En plus de ça, l'éducation est exercée comme un rapport hiérarchique entre un sachant et un non-sachant, que ce soit dans le cercle familial ou scolaire. Dans cette configuration, on entraîne l'enfant à avaler ce qui lui est transmis sans lui donner la possibilité de le questionner, de le critiquer ou de se l'approprier. On contraint l'enfant à s'annuler lui-même au profit de l'adulte pour ne pas déranger ou pour faire plaisir. Cette méthode éducative perturbe profondément le développement des compétences nécessaires pour faire face à la détresse psychologique et pour établir le socle de la santé mentale positive. Et c'est précisément comme ça que j'ai été élevée. Parce que oui, établir et maintenir un équilibre mental et émotionnel, et ce, malgré les difficultés de la vie, nécessite des compétences particulières. L'OMS et Santé publique France les appellent les compétences psychosociales. On peut aussi dire compétences humaines ou compétences comportementales. En anglais, on les appelle les life skills. Il y en a 3 types. Le premier, les compétences cognitives, qui consistent à bien se connaître soi-même et savoir se maîtriser, ne pas céder à ses impulsions. Deuxième type, les compétences émotionnelles, savoir identifier, gérer et exprimer ses émotions de manière constructive et non violente. Et troisième type, les compétences sociales, comme écouter et communiquer avec empathie, et aussi
avoir des comportements prosociaux comme l'entraide, la collaboration, l'ouverture et l'acceptation de l'autre. Alors, clairement, la manière dont s'est développée une personne au sein de sa famille et à l'école aura une grande incidence sur le développement de ses compétences. Si on a été heureux pendant l'enfance, on aura constitué plus de ressources internes et externes sur lesquelles se reposer. On aura plus confiance en soi, on aura noué plus d'amitiés solides. Mais si, comme moi, vous avez été en mode survie de 0 à 20 ans, il est probable que vous ayez quelques lacunes à combler, notamment au niveau de la gestion des émotions ou de la capacité à nouer des relations saines et constructives. Sauf qu'en 2014, j'ai 28 ans. Comment on fait à l'âge adulte pour combler ce type de lacunes? Comment on fait à l'âge adulte pour compenser un développement cognitif et émotionnel qui s'est mal déroulé pendant l'enfance? Eh bien, je pense que c'est à cette question que le mouvement du développement personnel cherche à répondre. Pour ma part, je pense y avoir trouvé un petit bout de réponse. Et c'est ce petit bout de réponse que j'essaye de transmettre grâce à Picky & Co, en mettant à disposition des parents les outils qui permettent de ne pas reproduire ce type d'éducation. Et c'est ce petit bout de réponse que je vous propose ce matin. La première chose que j'ai faite, c'est d'apprendre à me connaître moi-même. Concrètement, je me suis mise à tenir des journaux intimes. À chaque expérience émotionnelle intense, je raconte ce qui est en train de se passer physiquement et mentalement. Surtout, je ne juge rien, je ne refoule rien, je laisse simplement l'expérience être ce qu'elle est. Ensuite, j'enquête avec bienveillance. Qu'est-ce qui a provoqué l'émotion? Pourquoi j'ai réagi comme ça? Quel est le fil de mes pensées? Quelles croyances sont à l'œuvre? De quoi j'ai besoin? De quoi j'ai envie? À partir de là, c'est très important d'entretenir la notion de non-identification. Nos émotions ne sont que passagères, elles ne nous définissent pas. Alors, j'ai pris l'habitude de faire ça évidemment dans les moments désagréables, mais aussi dans les moments positifs. J'en profite pour prendre conscience de mes réussites et pour célébrer mes victoires. Et je m'autorise à ressentir de la joie pour moi-même, voire même un petit peu de fierté. Alors pourquoi c'est si important de se connaître soi-même? Parce que c'est le socle du pouvoir d'agir, empowerment en anglais, qu'on pourrait aussi traduire par émancipation. C'est aussi le socle de la confiance en soi et du bien-être psychologique. Je vous explique. Lorsque l'on raconte ce qui est en train de se passer à l'intérieur de nous, ça permet de prendre de la distance avec ces mécanismes pour les remettre en question et donc changer ce qui ne convient pas, ce qui ne fonctionne pas, et renforcer ce qui est bénéfique. À partir de là, on devient pleinement maître de nos comportements et nous sommes en mesure de faire des choix réfléchis et constructifs, accompagnés des actions correspondantes. Nous avons donc la capacité d'agir et nous en avons le pouvoir. Ensuite, identifier ses réussites et célébrer ses victoires permet petit à petit de développer l'idée que l'on dispose des ressources nécessaires pour faire face à toutes les situations. Et que, quoi qu'il arrive, on trouvera une solution. On peut donc se faire confiance. Et ensuite, connaître ces mécanismes et ces états internes permet de répondre de manière positive et constructive à ses propres besoins et donc de vivre en accord avec soi-même. On se sent mieux psychologiquement. La deuxième chose que j'ai faite, c'est d'aligner, en écrivant clairement et formellement, mes besoins, mes valeurs et mes buts. Pour vous donner un exemple, l'un des buts qui me tient le plus à cœur dans ma vie, c'est de cultiver une société qui soit ouverte, accueillante, bienveillante, composée de gens en bonne santé. J'ai donc créé Picky & Co, qui développe les compétences psychosociales via des jeux multisupports pour les enfants et leurs familles. Évidemment, c'est poser la question du meilleur moyen de développer ces fameuses compétences. Nous nous sommes donc rapprochés de la recherche en sciences humaines et on s'est aperçu que depuis une dizaine d'années, des études ont montré que les individus plurilingues avaient de meilleures compétences de communication, d'empathie, de créativité. En somme, de meilleures compétences psychosociales. Donc, à Picky & Co,
on s'est fait accompagner de la recherche publique et on a fait le choix de développer les compétences psychosociales des enfants en utilisant l'apprentissage des langues étrangères. Et là, tout s'imbrique. Pour la réussite de mon entreprise, il est important que je réponde à l'un de mes plus grands besoins, qui est celui de voyage et de découverte du monde et de ses cultures. Toujours pour la réussite de mon entreprise, il est important que je vive en accord avec mes valeurs, notamment celles d'authenticité, en exposant de la manière la plus juste et authentique possible ces cultures. La mission même de Picky & Co répond à mon objectif personnel puisque les compétences psychosociales sont le socle de la santé mentale et induisent des comportements prosociaux, notamment d'ouverture et d'acceptation de l'autre. Alors, pourquoi c'est si important d'aligner ses besoins, ses valeurs et ses buts ? Parce que c'est le socle et la source de la motivation et de la capacité de réalisation. Quand ces trois aspects sont alignés, on se met à voir les difficultés comme des opportunités et il y a une espèce de soif d'avancer qui se met en place. Naturellement, un sentiment de bien-être général commence à apparaître et on devient aussi plus ouvert, plus sociable, on prend plus de plaisir à interagir avec son environnement. Pardon. Voilà, c'est donc... C'est donc en apprenant à me connaître moi-même et en alignant mes buts, mes valeurs et mes besoins que j'ai traversé cet épisode dépressif, que j'ai augmenté ma capacité à faire face à la détresse psychologique et que j'ai établi le socle de ma santé mentale positive. Pour conclure cette histoire, je ne pense pas que le bonheur soit si facile à atteindre. Je ne pense même pas que ce soit un but en soi. Pour moi, c'est plutôt un bénéfice collatéral qui résulte de l'alignement des besoins, des valeurs et des buts que l'on se fixe dans la vie. De la même manière, je ne pense pas que 3 règles suffisent pour réussir sa vie. Pour moi, c'est le résultat de l'équilibre entre compétences techniques et compétences humaines et émotionnelles. Et je pense que cet équilibre est en mouvement constant et qu'il faut en prendre soin de manière active et consciente. J'espère que la narration de mon voyage vous aura fait passer un bon moment et qu'il vous aura donné quelques clés pour prendre soin de vous et cultiver votre équilibre. Surtout, prenez soin de vous. Merci de m'avoir écouté. Bravo Amandine. Et surtout pour l'ouverture, c'est jamais le discours le plus facile. On peut prendre 1 ou 2 questions si quelqu'un a envie de poser une question ou même réagir sur la prise de parole, n'hésitez pas. À tout à l'heure pour ceux qui nous quittent. Ah Stéphanie, tu as une question. Bravo Amandine pour ta prise de parole qui m'a particulièrement touchée. Merci. Et je repars évidemment avec des messages, ça c'est sûr et certain, donc merci aussi pour ce cadeau. J'ai juste une question très basique sur le nom de ton entreprise. Pourquoi tu as choisi ce nom-là ? Ah, le grand mystère. En fait, c'est lié à notre premier produit qui pour le moment est secret. Mais je peux vous dire que ça parle un petit peu d'extraterrestres qui vont venir visiter la Terre et qui vont devoir apprendre à communiquer avec les humains. Et la race de ces extraterrestres s'appelle les Pikirengi. Donc Picky & Co, parce que j'espère que ce ne sera pas le seul produit de mon entreprise, qu'il y en aura plein d'autres, qu'on fera plein d'autres jeux, plein d'autres personnages. Et ce qui est intéressant, c'est que Picky est un mot qui existe en langue maori. Et ça veut dire s'épanouir, s'accomplir, grandir, ça veut dire tout ça en fait. Donc voilà, Picky & Co. Merci Amandine.